Bonjour à tous. En premier lieu, je vous remercie pour votre compréhension et votre patience dans cette longue absence. Et je suis ravie de vous retrouver. D'ailleurs, je tiens tout particulièrement à remercier Sandrine, qui se reconnaîtra, pour son soutien. Cela fait beaucoup de bien de ne pas se sentir jugée. Mille fois merci Sandrine. Et j'espère que les vacances en Corse vous ont été bénéfiques. Autant lorsque je fais une guidance en direct, je n'ai aucun mal à me connecter à la personne qui me consulte, car ne l'oublions pas, si le premier tirage est sans question afin de faciliter la prise de contact, les suivants se font en collaboration pour répondre avec le plus de précision possible. Et oui, ainsi que je vous l'ai dit, je ne suis pas médium. Mais en ce qui concerne les vidéos de tirage mensuel, je dois m'appliquer à voir large, afin de vous offrir le plus de possibilités de lecture possible. J'ai donc tenté un tirage comme vous les connaissez, et le hasard a voulu que ce soit le poisson. J'ai donc demandé à ma fille de l'analyser pour me donner son avis, et sa réponse a été sans appel. Tu es trop concernée, maman. Ton tirage manque de distance et d'objectivité. J'ai donc décidé de changer d'approche. Et j'ai choisi le petit Lenormand de Fairy Tail pour le tirage de septembre-octobre. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que l'on m'a offert et que je pratique souvent avec mes amis. Je compléterai la guidance avec l'oracle d'Isis. L'expérience m'a montré que ce jeu savait mettre le doigt où il fallait. En attendant, je vous souhaite un bon moment avec cette nouvelle vidéo, ainsi qu'une rentrée réussie. Maintenant, découvrons ensemble cette nouvelle approche qui, je l'espère, vous plaira. Alors, voici comment je vais procéder. Ça, c'est mon tapis de jeu sur lequel je vais aligner toutes les cartes, que voici en premier lieu. Avant de tirer les cartes, je choisirai le signe pour lequel le jeu est destiné. Comme dans mes anciennes méthodes, je tirerai au hasard le destinataire de ce jeu, j'étalerai toutes les cartes, je sortirai un oracle d'Isis et ensuite je vous interpréterai le tableau. Donc nous allons y aller. Bien, donc nous allons commencer par le choix du bénéficiaire de cette future guidance. Les taureaux. Bonjour les taureaux. C'est votre tour. Donc je vais monter le tableau qui prend un certain temps. Donc vous ne vous inquiétez pas, je mettrai en accéléré le montage du tableau afin de ne pas perdre de temps. Alors les taureaux pour la période de septembre-octobre 2024. J'ai failli dire 10 ans plus tôt. Vous me sortez le travail et le crossroad, le changement. J'ai l'impression que là, à cette rentrée, il y a plein de changements en vue, hein, parce que vous aussi, vous me sortez le changement, le choix, la décision concernant le travail, concernant aussi l'argent. Alors, on y va. Voilà. Donc, puisqu'on a sorti dans la coupe le travail, on va aller interroger le travail. Alors, vous me sortez le livre. Donc, soit dans le cadre de ce changement, vous allez suivre une formation, voire changer de travail avec un changement de travail en lui-même. Vous ne changez pas seulement de poste, vous ne changez pas seulement d'entreprise, vous allez passer d'une activité à une autre. Par exemple, je dis n'importe quoi, de l'immobilier au juridique. D'accord ? Il semblerait que ce changement de travail soit un bonheur pour vous. Ça va être vraiment, ça répond à une demande, à ce que vous vouliez, ce que vous souhaitiez. Vous avez peut-être même suivi une formation ces derniers temps pour pouvoir obtenir ce changement de travail. Alors, c'est l'administration. C'est l'administration, c'est tout ce qui concerne la carrière, l'autorité, les démarches administratives, parfois même juridiques. Donc, on peut penser éventuellement que vous avez suivi une formation pour obtenir ce qui vous plaisait, un travail dans l'administration. D'accord ? Ou alors, vous allez faire des démarches administratives pour obtenir le travail qui correspond à votre formation.
Vous me sortez l'enfant. Alors, avec l'enfant, entre autres une petite fille, on peut penser qu'il s'agit d'un projet que vous avez de type yin, c'est-à-dire très artistique, très créatif, que vous allez prendre en main, que vous allez créer, vous ne serez pas juste salarié, vous allez inventer votre emploi en matière de travail. On peut penser aussi que vous allez peut-être travailler avec les enfants. Comme on voit l'administration, peut-être avez-vous réussi vos examens et vous allez enfin travailler dans l'enseignement. Vous pouvez aussi pratiquer un métier qui vous met au contact avec les enfants, ou alors le projet que vous avez en tête, que vous voulez mettre en place, c'est un projet qui a besoin de s'analyser, de s'éduquer, qui est un peu, je dirais pas immature, mais qui a besoin d'être sécurisé, d'accord? Il est naissant, c'est un début. Et effectivement, ça va vous amener à un changement de direction. Donc, on a bien les deux choses que vous vouliez, le travail et le changement de direction, qui est apparemment en rapport avec les enfants ou avec une créativité. Donc, une création d'auto-entreprise, parce que là, vous avez vraiment le choix, la décision, le changement de direction, ok? Alors, ah bah c'est pas seulement un changement de direction, apparemment vous allez bouger. Soit vous déménagez, soit vous changez de région, soit vous partez pour l'étranger, mais ce nouveau travail vous fait bouger, vous fait vous déplacer. Après, on peut aussi éventuellement imaginer qu'avec le livre, vous êtes en train d'entreprendre pour les étudiants ou pour ceux qui se remettent en formation, une formation qui va vous obliger à changer de ville pour aller sur une fac différente de vos lieux de vie, de façon à apprendre votre métier. Vous vous en allez dans une situation qui va être sûre, qui va être sécure, quelque chose de solide, qui est apparemment en rapport avec la justice, qui est en rapport avec tout ce qui touche la chance. D'accord? Cette carte est aussi souvent une carte de sexualité, mais pour l'instant, vu les cartes que vous me sortez, je ne vois pas ça, d'accord? Donc, je dirais que pour vous, c'est une chance. Vous avez dû réussir vos examens, ou alors vous avez réussi à obtenir votre acceptation dans une formation quelconque. Là, vous avez la chance. En même temps, c'est la justice. Donc, on peut penser éventuellement que vous allez faire un travail en rapport avec les enfants suite à des études, ou que vous allez étudier pour travailler au contact des enfants. Vous pouvez aussi étudier pour travailler dans le droit, d'accord, une société, une stabilité, un métier pour une situation durable. Là, il y a plusieurs choix. Alors, et c'est votre plus grand bonheur. Alors là, pour le coup, ce que vous avez étudié, c'est ce que vous aimez, ce que vous avez choisi de faire, c'est ce qui vous plaît. C'est pas mal comme jeu. Hein. Le projet, le voici. Donc, vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur. C'est un projet qui demande beaucoup d'intuition, qui demande beaucoup de sensibilité. En même temps, c'est un projet qui, et c'est peut-être pour ça ici qu'on peut dire que votre projet est, entre guillemets, à ses débuts, c'est que vous avancez un peu dans l'ombre. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez dans les mains, mais après, vous ne savez pas comment ça va se développer. Mais c'est quand même gage de succès. Pour le coup, vous avez un super jeu, les taureaux. Hein. Votre vie sociale, vous vous en allez vers un changement dans votre vie sociale. Donc, vous allez vraiment changer de... Alors, vous allez, au niveau de votre vie sociale, rencontrer quelques petits blocages, quelques freins. D'accord? C'est peut-être pour ça, en fin de compte, qu'on a le projet qui s'en va avec la lune, c'est-à-dire dans une lumière peu éclairante. D'accord? Parce que, justement, ce qui va peut-être compliquer un peu votre projet, c'est le fait que votre vie sociale, votre environnement puisse être un blocage, puisse être un frein. Peut-être que ce frein, c'est votre histoire d'amour. Peut-être que ce frein, c'est votre vie sentimentale. Et qu'effectivement, si vous devez partir quelque part pour changer de travail, pour faire une formation ou autre, votre vie sentimentale pourrait s'en retrouver un peu chahutée. Ça va amener beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, peut-être même un petit peu de nervosité. Les dialogues seront peut-être un peu fébriles.
il va falloir discuter la situation. Ah oui, dis donc, vous me sortez le fouet. Donc dans vos discussions, effectivement, ça va être remuant, hein. Il y aura de la dispute, il y aura de la querelle, peut-être même du conflit. Donc je pense que si vous avez un projet à mettre en place, il est possible que ce projet soit à discuter, que votre moitié ou votre environnement familial, voire peut-être même professionnel, ne vous facilite pas les choses. Alors, voyons voir. Il y a un engagement, hein? Il y a un engagement. C'est bien ça. Il y a un engagement, mais il va falloir se battre, hein? Ça va se faire facilement. Alors après, sortant le mariage, la réussite, le bonheur, un enfant, un projet avec un éventuel bébé, une affaire juridique, administrative, la vie sociale, on peut aussi penser que certains taureaux vont, et pourquoi pas, décider de se marier, de s'engager dans une vie de couple, d'accord? Donc effectivement, la famille va peut-être vouloir y mettre son grain de sel, donner son avis. Mais l'engagement est pas clair, hein. Il y a des éléments qui vous manquent dans cet engagement. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Ou alors, vous vous lancez dans une activité créatrice en rapport avec l'informatique. Vous voyez, c'est les nuages, cloud, c'est virtuel. Il y a quelque chose, pourquoi pas, d'informatique, hein, tout simplement. Les étoiles. Donc ça, c'est les espoirs, c'est la spiritualité, c'est la sérénité. Donc, c'est pas très clair, c'est un peu flou, mais malgré tout, vous restez confiant. Vous avez confiance dans la situation. Vous suivez votre instinct. Et vous voyez, la sérénité, la confiance en vous va vous amener la solution, la clé du problème. Il y a quelque chose qui se discute. Alors, c'est quoi qui va être en discussion? Ben, c'est tout simplement un événement qui va être rapide, une personne qui va débarquer, quelque chose qui va s'amener dans le jeu et qui pourrait éventuellement soit représenter la solution, soit représenter le frein. D'accord? Ah! Alors, cet événement soudain qui pourrait débarquer est lié au travail, est lié aux collègues, est lié à la ruse, aux ennemis. Donc, restez prudent. Apparemment, ce que vous voulez faire va peut-être faire des jaloux et on voudra peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. D'autant que ce que vous envisagez comme activité, c'est être dans les affaires avec beaucoup d'argent et peut-être aussi un travail libéral, se mettre à son compte, créer son emploi. C'est une possibilité. Et vous me sortez un homme. Alors, soit c'est pour vous, messieurs taureaux, c'est vous qui avez l'intention tout simplement de créer votre emploi, qui voulez partir, étudier quelque chose, mettre en place, étudier un projet. Vous voulez partir, vous voulez tenter votre chance. Ou alors, mesdames taureaux, eh bien écoutez, cet événement ou cette personne qui va soudainement se présenter est peut-être un homme en rapport avec la chance, voire le côté juridique. Oui, oui, oui. Et voilà la dame. Donc, seriez-vous prêt à vous mettre en association pour créer une affaire avec votre moitié? Parce que là, j'ai monsieur et madame. Madame est dans la case de monsieur. Monsieur est dans la case de l'affaire, de la création de société. Donc, on peut s'interroger. Ah, il y a le site. Ah, le site, c'est déjà... C'est moins drôle le site, hein, parce que là, ça nous annonce quand même une décision, un choix à poser, une rupture. Donc, il est possible que pour certains taureaux, je le précise à chaque fois, mais je tiens à le dire, c'est un jeu général. Il ne parle pas à une personne particulièrement, il peut y avoir plusieurs possibilités. Mais là, il y a une rupture, il y a une remise en question, d'accord? Il y a une décision à prendre.
suite à un courrier. Donc cette décision va intervenir suite à un courrier, suite à un coup de fil, à une discussion, un dialogue, un échange. Là, il va y avoir vraiment une mise en place de quelque chose. Ah, donc ce courrier devrait concerner des difficultés, pourrait faire naître des doutes, des soucis, voire apprendre une mauvaise nouvelle, c'est une possibilité, concernant le travail. Donc il est possible qu'il y ait une remise en question dans le travail, soit pour monsieur, soit pour madame Taureau, et que cette remise en question vienne freiner vos ambitions de projet. Ouais. Et vous étudiez. Donc peut-être que vous allez, par ce document, soit vous apprenez que vous avez réussi vos examens, mais que voilà, au niveau du boulot, vous ne pouvez pas mettre en place tout ce que vous voulez. Soit, au pire, vous avez raté les examens et à partir de là, c'est un problème au niveau du travail parce que, encore une fois, vous ne pourrez pas mettre ce que vous voulez en place tout de suite. Il y a l'air d'y avoir une légère complication, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a des complications? Pourquoi? Ah, d'accord. Donc, vous allez vivre des soucis, des inquiétudes à cause d'une transformation nécessaire. Alors, cette carte, c'est un peu l'équivalent de Pluton, d'accord? Pluton, c'est quoi? Pluton, c'est la destruction pour construire autre chose. Pluton, c'est une rupture, c'est une remise en question. Et Pluton, ça peut aussi être un décès, une succession. Donc, peut-être allez-vous apprendre une nouvelle. Bon sang, mais en ce moment, c'est fou. Vous êtes nombreux à me sortir ce genre de choses, hein. D'une rupture, d'une remise en question. Donc là, je pense qu'au niveau du boulot, il va y avoir un changement. Vous aviez prévu quelque chose et les événements vont tourner autrement. Les événements vont vous obliger à vous adapter. Et voilà, les événements, eh bien, écoutez, le changement, ça va peut-être être aussi en rapport avec votre santé. Peut-être êtes-vous fatigué, êtes-vous épuisé. Parce que vous voyez, vous avez des soucis face à une remise en question. Et dans la remise en question, vous avez l'arbre de la santé. Donc, il y a bien quand même quelque chose qui fait que au niveau énergie, vitalité, vous avez besoin de repos. Peut-être que c'est pour ça que vous allez surseoir à votre projet ou prendre un peu plus de temps que prévu. Parce que justement, vous avez des soucis de santé. Mais bon, je ne me fais pas trop de soucis, vous me sortez la chance au niveau de la santé. Donc, prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps, vous voyez, votre dossier est peut-être tout simplement un peu immature, un peu trop précipité. Donc, prenez votre temps, approfondissez le dossier. Parce que là, sincèrement, vous me sortez la chance au niveau de la santé, donc ça devrait bien se passer. Par contre, au niveau de la chance, vous me sortez le serpent quand même, hein. Alors, le serpent, il a deux significations. Soit il s'agit de transformation. Vous savez, le serpent, il mue, il change de peau. À partir de là, vous pouvez, suite à ces difficultés, à ces soucis de santé, vous pouvez retrouver votre vitalité parce que vous allez vous transformer votre vie, votre rythme de vie, prendre en charge, prendre conscience des nécessités et à partir de là, votre santé sera favorisée parce que vous aurez changé, vous aurez modifié votre façon de penser ou votre façon d'agir. Maintenant, cette carte peut aussi signifier la ruse, la traîtrise, les ennemis. Mais vous pouvez être votre propre ennemi. Parce que justement, vous ne changerez pas votre façon d'être, votre façon d'agir. Donc peut-être là, les taureaux, qui serait bien de revoir votre façon de penser, de revoir votre façon d'agir. Alors, par rapport à la transformation et au changement, vous me sortez les amis. Ce qui veut dire que vos amis seront là pour vous soutenir. Vos amis vont vous aider à prendre les choses autrement. Peut-être sera-t-il temps de faire ce qu'on appelle le pendu. Dans le tarot, le pendu, il est suspendu par les pieds, ce qui lui permet de regarder la situation autrement, sous un autre angle. Ne pas focaliser sur le problème, sur le blocage ou sur les soucis de santé. D'accord ? Donc, c'est peut-être à vous de regarder les choses autrement. Peut-être que ces soucis de santé qui sont honnêtement pas très importants, c'est surtout à mon avis une grosse fatigue,
eh bien, pourrait s'estomper rapidement si vous prenez les choses autrement. Donc, c'est peut-être une question de gestion de votre énergie qui est en jeu là. Ces amis, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Des soucis. Peut-être que vous serez inquiet pour vos amis. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle, puisque vous recevez une lettre, d'accord? Vous allez peut-être apprendre une nouvelle qui va vous obliger à prendre une décision, parce que, ben justement, vous avez un ami qui a des soucis. Et à ce moment-là, peut-être que les problèmes, parce que vous voyez, ici, on a les souris, et dans les souris, on a la maladie grave, les problèmes, etc., voire la succession, le décès. Donc peut-être allez-vous apprendre le décès d'un ami qui va vous contrarier, qui va ralentir vos projets, parce que ça va vous mettre à plat, quoi. Je veux dire, c'est normal, hein. Bah oui, hein. On revient là. Vous allez avoir, certainement que pour certains taureaux, alors ne faites pas une fixette là-dessus, pour certains taureaux, vous allez apprendre des problèmes de santé pour un ami, ce qui va vous inquiéter, d'accord? Et la dernière carte qui nous reste, c'est le foyer qui est à sa place. Ce qui veut dire que au niveau de la famille, au niveau du foyer, tout va bien. Tout est stable, d'accord? Il n'y a rien qui s'en va dans un sens ou dans un autre. Par contre, au niveau de vos projets, peut-être des projets d'association, vous allez découvrir que l'ami avec qui vous voulez vous associer ou qui vous soutient, eh bien, a des soucis. Alors, ça peut être des soucis financiers, ce qui fait qu'il est obligé de remettre en question le projet. Ça peut être des soucis de santé, ce qui fait qu'il n'est peut-être pas à sa meilleure forme, ok? Mais au niveau famille, je vous rassure, il n'y a rien. Tout va bien. On va aller voir un petit peu ce que Isis nous donne. Alors, prenez le temps de regarder le tableau, de réécouter ce que je vous dis, parce que moi, je suis les cartes pour ne pas me perdre dans d'autres considérations. Vous n'avez pas un mauvais jeu. Par contre, bah, écoutez, c'est la rentrée, hein, donc vous avez un jeu qui va être remuant. J'ai l'impression qu'au niveau du travail, il se pourrait qu'il y ait un changement inattendu qui ralentisse un peu vos projets. Vous me sortez le soleil levant. Vous voyez, c'est Isis avec un enfant. La renaissance du divin enfant solaire. Une phase sombre touche à sa fin. Voilà, vous avez certainement ces derniers temps vécu quelque chose de compliqué. La phase touche à sa fin. Vous entrez dans une ère nouvelle, faite d'espoir, de lumière et de triomphe. Cet oracle vous invite à vous montrer patient et tolérant. Honorez et acceptez le passé ainsi que le courage avec lequel vous l'avez vécu. Une nouvelle conscience est en train de naître en vous. En ces temps de lutte et de désespoir, vous devez revenir à votre cœur pour y chercher des signes qui vous aident à effectuer ce long voyage. Avec le soleil levant, un nouveau jour s'annonce. C'est l'aube, un nouveau départ, la fin de vos difficultés et l'avènement de l'optimisme et de l'espoir. Ça rejoint bien ce que je vous disais, hein. Je pense que vous aviez des projets, vous avez reçu des nouvelles et à mon avis ces nouvelles sont liées à un ami qui a des problèmes, peut-être même des problèmes de santé graves et donc ça vous a un petit peu mis sur les genoux, mais la situation avance, vous étudiez le problème, vous mettez les choses en place, c'est juste qu'il y aura quelques ralentissements, mais restez confiants. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Je regarde. Non, vous avez un jeu de rentrée, quoi. Un jeu de rentrée professionnelle et scolaire. Et là, on voit bien que prenez soin de votre santé. D'accord? Ne vous laissez pas écraser par la surcharge. Modifiez votre façon d'être. Modifiez votre façon d'agir. Vous voyez, vous avez le serpent dans la maison de la chance. Ça veut dire quelque part que si vous transformez votre mental, vous transformez votre façon de voir les choses, eh bien, vous allez voir le soleil apparaître. OK? Et le soleil, il apparaît où? Il apparaît dans la santé. Donc, les taureaux, prenez soin de vous. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une belle rentrée. Et puis je vous dis bon courage et à bientôt. Au revoir les taureaux.